Chers téléspectateurs, bonjour. Et nous allons nous entretenir une fois encore sur notre causerie sur l'informatique. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler, comme on l'avait promis, c'est du matériel informatique. On avait entre-temps décrit l'outil informatique comme étant un système informatique. Un système qui est composé du matériel informatique et du logiciel informatique. Alors, comme on l'a promis, aujourd'hui, nous allons essayer de causer un tout petit peu sur le matériel informatique, afin que les uns et les autres puissent bien appréhender ce que l'on entend par matériel informatique dans le système informatique. Avant toute chose, retenons que le système informatique est constitué de ces deux grands éléments que sont le matériel informatique et le logiciel. Les deux doivent être ensemble, comme on l'a dit, pour former le système informatique, donc l'ordinateur que les gens appellent tout le temps. Alors, donc le matériel, quant au système informatique, c'est quoi? C'est essentiellement l'unité centrale. L'unité centrale, puis l'ensemble des autres matériels ou des autres éléments rentrant dans le matériel informatique que nous appelons le hardware. Donc, l'unité centrale, c'est le premier hardware, en fait, le premier matériel qui rentre dans le matériel informatique, qui est très important, qui est très fondamental dans la constitution du matériel informatique quand on parle du système informatique. Alors, l'unité centrale, et autour de celle-ci, les autres éléments que nous appelons les périphériques. Alors, nous allons essayer ensemble de faire une description de ce matériel afin que les gens puissent bien comprendre. Quand nous parlons du matériel informatique, il faut entendre premièrement que c'est l'unité centrale plus les autres éléments. Alors, l'unité centrale, c'est ce boîtier qui prend la forme d'un desktop ou bien d'un mini-tour. Ça peut être de la forme d'un mini-tour, comme un petit bâtiment. Ça peut être aussi la forme de quelque chose de plat, comme un desktop, quelque chose qui s'impose sur le bureau. Donc les mini-tours sont souvent sous les bureaux, alors que les desktops sont souvent sur les bureaux. Donc, nous avons cette unité centrale, et sur cette unité centrale se connectent tous les autres éléments que nous avons tantôt appelés périphériques. Alors, donc, c'est les deux éléments. En termes de matériel informatique, c'est les deux éléments qu'il faut retenir. L'unité centrale, puis les périphériques. Bien, l'unité centrale, c'est l'élément central effectivement, sans lequel les périphériques n'ont aucun rôle à jouer pour l'utilisateur. Alors, l'unité centrale est le premier élément que quelqu'un qui veut constituer le matériel informatique en termes de système informatique doit avoir. J'ai souvent l'habitude de demander à mes élèves, à mes apprenants, de choisir un élément dans le matériel qu'ils ont devant eux. Pour les profanes, les tout premiers, ceux qui n'ont pas encore la connaissance de l'outil informatique, la plupart choisissent l'écran. Pour eux, c'est cet écran-là qui est l'élément le plus important de tous les éléments que constitue le matériel informatique. Et c'est à tort qu'ils le font, parce que, en fait, l'élément le plus important, c'est l'unité centrale. Bien, les périphériques peuvent être aussi classés ou bien classifiés en deux grandes catégories. Nous pouvons avoir, ou plutôt même trois catégories. Nous pouvons aller au-delà de deux catégories, donc trois catégories. La première catégorie constitue la catégorie qui concerne les périphériques, donc les matériels qui servent à l'utilisateur d'envoyer les instructions à l'unité centrale pour leur traitement automatique. Alors, tous ces matériels-là qui viennent se connecter sur l'unité centrale, permettant à l'utilisateur d'envoyer les instructions à cette unité centrale pour leur traitement automatique,
sont appelés les périphériques d'entrée, c'est-à-dire les périphériques des organes d'entrée. Les périphériques d'entrée, les matériels permettant à l'utilisateur d'envoyer donc les commandes à l'unité centrale pour leur traitement automatique. Nous avons la deuxième catégorie qui concerne le matériel venant se connecter, donc qui se connecte justement sur l'unité centrale et permettant cette fois-ci à l'unité centrale de renvoyer les informations traitées. Donc les informations demandées par l'utilisateur qui sont traitées par l'unité centrale sont renvoyées à l'unité centrale et sont renvoyées à l'utilisateur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sont renvoyées à l'utilisateur grâce à ces périphériques-là que nous classons dans la catégorie des périphériques dits périphériques de sortie. Donc les périphériques de sortie sont tout le matériel connecté sur l'unité centrale permettant à l'unité centrale de renvoyer le travail fait vers l'utilisateur pour son appréciation. Donc je vois, les gens commencent par avoir déjà une idée sur ces périphériques-là que l'on peut nommer périphériques de sortie. Bon, maintenant, entre les deux grandes catégories, nous avons une autre catégorie non moins importante qui concerne les périphériques mixtes. Donc, quand on entend périphérique mixte tout à l'heure, l'on pense à quoi? Au fait que ce sont des périphériques qui permettent justement d'avoir les deux fonctionnalités, l'entrée-sortie, l'entrée-sortie. Donc, si nous allons revenir d'une manière un peu plus pratique sur les trois grands éléments qui forment le matériel informatique, donc le hardware en anglais, nous avons premièrement l'unité centrale qui est incontournable, quelle que soit sa forme. Elle est incontournable pour constituer le matériel informatique. Et sur cette unité centrale, les autres matériels qui viennent se connecter, en tout cas, tous les autres matériels constituant le matériel informatique que l'on peut constituer, vous allez voir que tous les autres matériels, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur fragilité ou leur résistance ou quoi que ce soit, quelle que soit la forme que prend ce matériel a besoin de l'unité centrale pour faire partie de ce système. Donc, tous viennent se connecter au derrière, n'est-ce pas, de l'unité centrale ou bien au devant de l'unité centrale ou encore à gauche ou à droite, dépendant de quelle unité centrale nous avons en face de nous. Donc, tous ont besoin justement de l'unité centrale. Alors, le matériel qui vient se connecter sur l'unité centrale, appelé périphérique d'entrée, comme on l'a dit, la formule qu'il faut retenir, c'est que si le matériel permet à l'utilisateur que nous sommes d'envoyer les instructions à l'unité centrale pour que ces instructions soient traitées automatiquement, alors ce matériel est taxé de périphérique d'entrée. On peut citer par exemple le clavier. Alors, le clavier, nous pouvons citer la souris. Le clavier d'abord qui permet d'entrer les caractères pour que ces caractères, grâce à un logiciel adéquat, puissent être traités par l'unité centrale afin de sortir le texte que nous voudrions ou bien l'édition que nous voulons. Alors, le clavier est un périphérique d'entrée permettant à l'utilisateur d'envoyer des instructions à l'unité centrale pour leur traitement. On peut citer aussi la souris qui permet, grâce à son pointeur, de choisir tel ou tel par rapport, n'est-ce pas, aux besoins de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur a besoin de la souris donc, pour permettre à l'unité centrale de faire certains traitements des informations que l'utilisateur veut. Alors, nous avons à citer aussi les microphones, grâce auxquels nous captons les sons pour l'unité centrale. Donc, pour pouvoir envoyer un son à l'unité centrale pour son traitement, on a besoin du microphone qui permet, n'est-ce pas, d'envoyer le son que nous voulons traiter au niveau de l'unité centrale. Donc, le microphone peut se classer donc parmi les périphériques d'entrée. Donc, je pense que c'est cette formule-là qui va nous permettre de voir quel est le périphérique qui peut être dans la catégorie des périphériques d'entrée et quel est le périphérique qui peut se classer parmi les périphériques de sortie. Alors donc, nous parlions du clavier, de la souris, du microphone, de la caméra, des scanners, des scanners d'empreintes digitales. Et il y en a beaucoup. Les scanners biométriques, etc., etc. sont des périphériques, n'est-ce pas, d'entrée, permettant à l'utilisateur d'envoyer justement les instructions à l'unité centrale pour leur traitement automatique.
Maintenant, nous avons parlé des périphériques de sortie. Et ces périphériques de sortie sont aussi ce matériel qui vient se connecter sur l'unité centrale et qui permet plutôt à l'unité centrale de renvoyer le travail fait à l'utilisateur pour son appréciation. Alors, pratiquement, nous pouvons citer quoi? Je pense que les gens pensent déjà à l'écran. Vous voyez combien l'écran n'a pas un grand rôle dans le système. L'écran ne permet que d'afficher le travail fait par l'unité centrale. À part ça, il n'a pas un autre rôle particulier, à moins d'être un écran qui est équipé des haut-parleurs pour sortir aussi éventuellement le son. Sinon, le seul vrai rôle de l'écran, c'est de renvoyer le travail fait par l'unité centrale vers l'utilisateur. Donc, c'est un périphérique de sortie, un organe de sortie. Bien, nous pouvons citer aussi les imprimantes. Les imprimantes qui permettent de visualiser physiquement le travail fait par l'unité centrale à travers les papiers. Les papiers. Donc, vous voyez effectivement le travail que vous avez demandé à l'unité centrale de faire, qui sort sous papier, sous forme de papier, que vous pouvez apprécier pour refaire cela ou ne pas le refaire. Voilà, donc l'imprimante fait partie des périphériques de sortie. Donc, par rapport à cette formule, selon laquelle tout périphérique connecté sur l'unité centrale, permettant à l'unité centrale de renvoyer les informations vers l'utilisateur, est considéré comme périphérique de sortie. Je pense que par rapport à cette formule-là, tout le monde peut se donner une idée du matériel qui peut rentrer dans la catégorie des périphériques de sortie. Et je pense que c'est très simple. Les haut-parleurs sont des périphériques de sortie. On peut comprendre ça. Parce qu'avec les haut-parleurs, nous pouvons apprécier le son traité par l'unité centrale. Donc, le haut-parleur est un organe de sortie. On peut citer, on a déjà cité l'écran, on a déjà cité l'imprimante. Donc, il y a tant d'autres matériels qui rentrent dans la catégorie des périphériques de sortie. Nous avons entre les deux périphériques, comme on le disait, les périphériques mixtes, qui sont, quant à eux, les périphériques permettant l'entrée et la sortie. Et nous avons l'habitude de citer les modems, les routeurs. Donc, ces modems-là sont des périphériques qui permettent, n'est-ce pas, l'entrée et sortie des informations, entrée à partir de l'utilisateur, sortie à partir du net, etc., etc. Donc, c'est le matériel qui rentre dans l'Internet, dans la constitution de la configuration de l'Internet, etc., etc., comme le modem. Nous pouvons aussi citer les imprimantes dites all-in-one, c'est-à-dire les imprimantes tout en un, les imprimantes qui ont une multiple fonctionnalité, c'est-à-dire non seulement ces imprimantes-là permettent d'imprimer, elles permettent aussi de scanner et elles permettent de photocopier, etc., etc. Donc, ces imprimantes-là étant considérées comme un seul matériel et ayant cette double fonctionnalité d'entrée et de sortie, on peut classer ces imprimantes-là dans la catégorie des périphériques mixtes, permettant l'entrée à travers le scanner et la sortie à travers l'imprimante, l'impression. Donc, je pense que déjà, avec cette description que nous avons faite des périphériques, donc du matériel informatique qui viendra se connecter sur l'unité centrale, nous pouvons comprendre qui rentre dans la catégorie des périphériques d'entrée, qui rentre dans la catégorie des périphériques de sortie et qui rentre dans la catégorie des périphériques mixtes. Bien, donc, maintenant, d'une manière un peu plus générale, nous pouvons entendre par matériel informatique tout le reste qui rentre dans l'informatique, tout le reste du matériel qui rentre dans l'informatique. En l'occurrence, les clés USB, et les CD, les DVD-ROM, les CD-ROM, en tout cas, tout ce que nous connaissons comme petit accessoire rentrant dans le monde informatique peut être considéré comme le matériel informatique. Mais dans un angle de la description du système informatique, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le matériel informatique est retenu et est constitué effectivement de l'unité centrale et des périphériques. Les périphériques étant aussi catégorisés en périphériques d'entrée, périphériques de sortie et puis périphériques mixtes. Donc, selon le besoin de l'utilisateur, l'utilisateur se procurera, n'est-ce pas, du matériel informatique qu'il veut, afin que ce matériel puisse effectivement le servir dans son domaine d'activité. Alors, comme je l'avais dit plus haut, le médecin qui va constituer son système informatique n'a pas forcément besoin du même matériel informatique que l'enseignant
qui aura à constituer aussi son matériel informatique ou bien son système informatique. Donc, le système informatique du médecin va différer du système informatique de l'enseignant comme celui de l'agriculteur. Par rapport justement à leur domaine d'activité, ils vont se procurer effectivement d'un matériel informatique adéquat et qui s'adapte au domaine d'activité donné. Donc, c'est ainsi que nous pouvons voir plusieurs types de matériel informatique par rapport au domaine d'activité de chacun. Mais il y a des matériels qui sont communs, qui sont incontournables. Les supports, les mémoires de masse, les disques durs externes, les clés USB, les mémoires, les petites mémoires, les cartes mémoire, comme on a l'habitude de les appeler. Tous ces accessoires sont communs à tout le monde, selon que l'on veut prendre des données pour se déplacer avec ou pas. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on retienne essentiellement sur ce que l'on n'entend pas matériel informatique. Donc, le matériel informatique, c'est ça. Donc, tous les appareils électroniques qui peuvent avoir effectivement des ports de connexion avec l'unité centrale constituent automatiquement des matériels informatiques. Donc, le matériel informatique, à part l'unité centrale, tous les autres appareils électroniques ayant des ports permettant leur connexion avec l'unité centrale rentrent dans le matériel informatique automatiquement. Parce qu'une fois qu'ils ont des ports permettant leur connexion avec l'unité centrale, ce matériel-là a forcément un rôle à jouer pour l'utilisateur. Donc, on considère ce matériel comme un matériel informatique. C'est pourquoi vous allez voir les caméras avec lesquelles nous filmons sont des matériels informatiques. Une fois qu'on les branche sur l'unité centrale pour un rôle donné, ils deviennent automatiquement quoi? Un matériel informatique. Donc, tous les autres appareils électroniques qui puissent avoir des ports permettant leur connexion avec l'unité centrale rentrent dans le matériel informatique pour un rôle particulier lié au domaine d'activité de l'utilisateur. Je pense que maintenant, les choses sont un peu plus claires par rapport au matériel informatique dans un système informatique. Et comme on l'a dit, le système informatique étant composé du matériel informatique d'une part et du logiciel informatique de l'autre, alors nous allons aborder dans les minutes suivantes le côté software, donc le côté logiciel du système informatique. Et je pense que c'est un côté très important. Si on veut un peu faire l'analogie, vous allez voir que l'homme, avant qu'on reconnaisse que tel monsieur, c'est lui qui se présente devant nous, on a besoin de son aspect physique et en même temps de son aspect moral et psychologique. C'est les deux éléments qui sont ensemble afin qu'on puisse reconnaître une personnalité. Donc, la personnalité est constituée de sa composante physique et du mental. Donc, les deux sont intrinsèquement liés avant qu'on ne reconnaisse une personne. Alors, de la même manière, l'unité centrale plus les autres accessoires ont besoin du logiciel afin qu'on ait un système informatique. Sinon, personne ne parlera d'un système informatique, personne ne parlera d'un ordinateur. L'ordinateur est constitué effectivement de ce matériel que nous venons de faire, dont nous venons de faire la description, et du logiciel que nous allons aborder très bientôt. Et c'est les deux éléments qui doivent être réunis afin qu'on ne parle d'un système informatique. Et j'espère qu'avec ces quelques temps de discussion, les uns et les autres ont pu avoir une idée sur le matériel informatique. Et j'espère qu'on peut aller encore loin pour qu'on puisse appréhender davantage ce que l'on attend par système informatique. Merci pour votre attention et à bientôt. Lumière Télévision, illuminez votre vie.